Coucou la famille, comment allez-vous? Moi ça va. Alors, je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent venir en aventure ici en Afrique du Sud. Alors, on en parle donc. Ok, comme je venais de le dire, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me demander s'ils peuvent venir en aventure en Afrique du Sud, genre tout plaquer ou juste venir comme ça. Ah, le conseil que je vous donne, c'est ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Ok? Si vous voulez venir, ayez un but précis. Essayez d'avoir, je sais pas, une liste de choses, un objectif. La majorité de gens qui viennent ici, c'est soit pour l'école, soit parce qu'ils sont tombés sur une compagnie voulant qu'ils soient ici. Bien sûr, il y a ceux qui viennent en aventure, mais j'aimerais pas être à leur place. Pas que c'est impossible, hein, parce qu'on voit beaucoup de gens qui viennent et puis, ou dans d'autres pays d'ailleurs, qui vont dans d'autres pays juste comme ça. Et puis, je ne sais pas après combien de temps ça marche pour eux. Moi, je ne conseille pas ça. Moi, peut-être vous, mais moi, je ne conseille pas ça. Déjà parce que je n'aime pas le stress inutile. D'accord? Mais si vous êtes convaincu dans votre cœur que votre avenir se trouve ici en Afrique du Sud, essayez quand même, s'il vous plaît, d'avoir une liste, un plan. Ne venez pas comme ça, d'accord? Parce que ça va être compliqué, je vous assure. Ça va être compliqué. Bon, je vois souvent les gens qui font des boulots genre vigile. Euh, parce que si vous me dites que vous voulez tout plaquer, vous allez commencer par quoi, en fait? Est-ce que vous voulez juste venir comme ça? Et and then what? Vous savez, avec la situation du Covid, les choses sont devenues plus compliquées, plus difficiles. Il y en a beaucoup ici qui ont perdu leur travail. Donc, si vous êtes convaincu, je ne vais pas vous dire ne venez pas. Parce que je ne connais pas votre avenir, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour vous. D'accord? Alors, si vous êtes convaincu que vous voulez venir ici, comme je le répète encore, ayez un plan. Ayez un plan. Il faut au moins connaître la langue, pouvoir se déplacer, pour pouvoir même avoir un petit truc à faire. Il faut au moins connaître la langue. Il faut au moins avoir les papiers. C'est très important. Et ici, l'Afrique du Sud, pour les papiers, c'est difficile. Hmm? Je- Comme partout, d'ailleurs, je suppose que partout, c'est comme ça. Hein. Je suppose que partout, c'est comme ça. Alors, au moins, il faut avoir la langue, connaître, parler. Il faut parler anglais. Au moins avoir un papier qui te permet d'être dans le pays. Parce que si tu as un papier qui te permet d'être dans le pays, tu pourras au moins trouver, essayer de chercher un peu des boulots et tout et tout. Voilà quoi. Donc c'est ça. Pour ceux qui veulent venir en aventure, essayez d'y réfléchir, d'y penser, d'être sûr que c'est la voie à prendre. D'accord? Et ceux qui veulent tout plaquer comme ça, je vous demanderai de chercher un boulot d'abord en ligne. Si vous avez décroché un travail qui vous permet de venir, alors venez. Ne partez pas comme ça de votre pays. Si vous plaquez tout dans votre pays pour autre chose et que vous êtes toujours dans votre pays, ça se comprend, ça sera plus... Mais vous plaquez tout pour un autre pays, déjà anglophone, je ne conseille pas, bien que ça ne soit pas impossible, mais je ne vous conseille pas vraiment. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays facile quand on n'a pas de papier, quand on ne connaît pas l'anglais, je vous assure. Mais si vous êtes convaincu dans votre cœur, vous avez reçu une révélation que vous devez être ici, venez. Vous pourrez faire être chauffeur, il faut moi-même avoir un permis, être chauffeur Uber, parce qu'on m'a quelqu'un me demandait les petits boulots que je peux faire si je ne suis pas étudiant. Bon, tu peux travailler pour Uber, travailler pour Taxify. Les restaurants, c'est souvent pas facile parce que moi, je me rappelle, j'étais étudiante, j'ai essayé d'entrer dans les restaurants.
c'était pas trop ça, en termes même de salaire. Donc, peut-être que maintenant ça a changé, je sais pas, mais voilà quoi. Vous pouvez être vigile, je sais pas combien ils donnent, ils gagnent, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Il y a des compagnies comment on peut appeler ça, des sécurités, vigiles. Vous pourrez faire ça. Euh, Ensuite, après, ça dépend vraiment de votre lumière, de votre chance, sur qui vous allez tomber, sur quoi vous allez tomber. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent venir à l'aventure, pensez-y 3 fois et lancez-vous si vous êtes sûr. D'accord? Merci. On se voit la prochaine fois pour un nouveau sujet.